Hey, salut, c'est Oka, et aujourd'hui, je vous ai fait une petite vidéo sur les différences de puissance des personnages dans les JDR. Cette vidéo va se découper en trois parties. Première partie, je vais faire des comparaisons avec des RPG classiques, non pas JDR. Donc je vais prendre en grand exemple Skyrim, c'est plutôt logique parce que c'est une référence dans les RPG, mais c'est applicable à, je dirais, plusieurs jeux de la série Elder Scrolls. Première fin de partie donc de comparaison entre les JDR et les jeux vidéo, pour vous décrire un peu ce que c'est que la puissance des personnages dans les JDR et pourquoi elle est aussi différente. Qu'est-ce qui fait différence? Et d'ailleurs, pourquoi dans les jeux vidéo, notre personnage est fumé, sa race, alors que dans les JDR, c'est qu'un paysan. Voilà. Ensuite, je vais vous parler des points de discorde qui peuvent exister dans les JDR, parce que dans les JDR, vous allez tout simplement vous retrouver face à des gens qui sont bien plus forts que vous, et ça fait chier. Et on va parler un petit peu de tout ça pour savoir en fait qu'est-ce qui fait que notre personnage que l'on croyait complètement puissant et héroïque, le paladin niveau 80 dans son armure de plate qui maîtrise la lumière, se fait latter par un groupe de deux mages random qui le défoncent. Voilà. Pourquoi et quelle raison. Et enfin, je vais faire par des petits conseils qui vous permettront peut-être de vous aider dans la composition de vos JDR. Ça reste au MJ, mais ça reste aussi aux joueurs. Des petits conseils pour comprendre un peu et puis tolérer mieux la frustration qui est de voir notre perso totalement héroïque se faire défoncer ou voir notre pays, enfin, ou contre frustration pour les MJ, voir des ennemis qu'on pensait trop forts se faire latter la gueule, voilà, ça arrive. Je vais essayer de faire court, je vais essayer de pas déblatérer pendant une demi-heure, donc on va entrer directement dans le vif du sujet avec qu'est-ce qui fait des personnages joueurs, des personnages complètement OP. Dans les jeux vidéo, c'est très simple. Prenons Skyrim. Votre personnage, vous popez tranquillement dans bord de ciel et tout, c'est merveilleux, c'est incroyable. Vous commencez à marcher un peu dans la nature, vous butez un lapin, vous butez un loup, vous butez un random type. Et en moins d'une demi-heure, vous êtes devenu le héros de bord de ciel. Et ouais, parce que ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite. Dans un jeu vidéo, vous êtes trop vite, trop puissant, parce que vous faites absolument tout mieux que tout le monde. Prenez un garde random, mettez-lui une double hache dans la main, là, la bonne grosse hallebarde à deux mains, là. Prenez la main, battez-vous avec ce garde. Si vous vous demandez pourquoi le garde frappe une fois toutes les 10 secondes pendant que vous le bourrez de coups, mode c'est normal. Parce que vous êtes un personnage joueur, et que les personnages joueurs sont environ 740 fois plus rapides dans tous leurs actes que les personnages non joueurs. Ça vous donne un petit peu un sentiment de puissance. Je vous avouerai que niveau échelle de puissance, tu vois, t'as tous les PNJ qui sont là, tranquilles. Y'a toi. Là-haut, très loin. Parce que t'es trop fort. T'es trop fort, tu swings ta hache plus vite, tu tires tes flèches plus vite, tu mets des coups d'épée plus vite, tu fais des parades de manière complètement hallucinante, et le jeu va en plus te filer des talents, histoire de dire, quand tu fais une parade, tu ralentis le temps. Histoire de faire genre, t'as plus de réflexes. C'est un QTE le machin, t'as juste à faire ping et hop, c'est bon, t'apparais automatiquement le mec. Un ennemi, il fait une parade, tu fais coup puissant, tu l'as cassé en deux quand même, quoi. Bah les steaks. En plus de ça, et ça justement, petite transition, c'est trop marrant, ton personnage... Tu t'es fait un barbare et tout, bon c'est mignon, il a son épée, sa double hache, machin, il défonce des trucs et tout. Puis, arrivé au niveau 42, t'en as un petit peu marre de foutre des coups de hache sur absolument tout ce qui traîne, et tu voudrais essayer de dépouiller des gens avec autre chose. Grave erreur, me direz-vous? Prends un arc, tire 4 flèches, t'auras buté un géant. Prends un peu de magie, envoie une tempête de flammes, t'auras buté un géant. Bon, écoute, pas très dur, Vous êtes absolument divin en termes de rôle. Vous êtes un barbare à la base, vous êtes stuff barbare. T'as décidé de lancer une boule de feu, prends la boule de feu, apprends le sort, et 150 points de mana dans le vent, mais c'est pas grave, t'as envoyé ta boule de feu, elle est tout aussi puissante qu'un mage de niveau 1000. Parce que vous pouvez tout faire. Et ça, c'est fort. C'est très très fort. Dans un JDR, vous ne pouvez absolument pas tout faire, en fait. Vous pouvez faire ce qu'on vous dit de faire, et faire ce que votre personnage sait faire, et acquérir de nouveaux talents, ça prend 8000 ans, mais
Dans un jeu vidéo, acquérir de nouveaux talents, ça vous demande d'acheter un bouquin, de double-cliquer dessus. Et voilà, vous êtes officiellement un mage de la cour. Va remplir 2 quêtes, tu seras carrément archimage. Tu verras, c'est beaucoup plus simple. Mais ça c'est le vrai problème. Et c'est en plus, d'autant plus accentué dans Skyrim, que dans Skyrim, vous pouvez être tueur d'Alduin, sauveur de la Révolution, défendeur de l'Empire, vous pouvez être héros de la confrérie noire, barde de niveau 1000, archimage, chef des compagnons, seigneur hirondelle de la guilde des voleurs, bref, vous pouvez être absolument tout. Vous gagnez absolument à tout. Tout ce que vous faites, tout ce que vous entreprenez, vous le gagnez. Niveau surpuissance, on se tient un peu, quoi. C'est du costaud quand même. Et ça, bah... petite dernière partie pour finir, ça contribue à faire de votre personnage une machine à tuer qui défonce tout. Absolument tout. Ah, même mes oreilles. Y a rien qui vous arrête. Vous pouvez vous mettre Mirac, Alduin et tous les géants du monde devant la gueule, mais c'est pas grave. Vous allez mourir peut-être 10 fois, vous faites des F5, F9, F5, F9, c'est pas le souci. Mais arrivé à un moment, vous arriverez toujours à trouver une stratégie qui vous permettra de défoncer absolument tout le monde. Au pire, vous montez en haut d'une montagne, vous sortez un arc, et puis c'est bon, vous seringuez avec vos flèches de fer. De toute façon, on en a tous 8 millions. Et vous bombardez, et tout le monde est mort. Au bout d'un moment, c'est bon, vous êtes intouchable, c'est tout. C'est typiquement, et ça en plus dans les RPG, ça se voit très bien. Imaginez Ark. Dans Ark, vous affrontez un T-Rex. Vous êtes niveau 2, vous avez un T-Rex en face de vous. Pas grave, tu montes en haut d'un rocher, tu prends un arc et tu bombardes le Rex. Parce que comme il est débile et que c'est une IA, et ben il va rester devant le rocher. Plutôt que de contourner, plutôt que de s'en aller. Il va rester devant vous et essayer de croquer le néant. Alors que vous êtes en hauteur et que vous ne prenez absolument rien parce que votre hitbox est plus loin. Voilà, ça dans un JDR, c'est pas possible du tout. Niet, nada. Si vous créez votre personnage avec l'idée que ça va marcher comme ça, nah. Et d'autant plus, si en plus vous êtes MJ et que vous avez décidé de créer des personnages qui font ça aux joueurs, le joueur il va envie d'en avoir ras le cul. Hein, clairement, il va se dire, qu'est-ce que je fous là? Et ça, c'est les vrais problèmes de Discord. Qu'est-ce qui font Discord dans un JDR au niveau de la puissance? Je vais déjà tabler sur un sujet qui, pour moi, c'est catégorique. C'est un truc qui fait clairement Discord. C'est ce qui fait que un moment, votre personnage, vous avez l'impression que c'est Dieu, l'autre moment, vous avez l'impression que c'est une grosse merde. Les one-shots. On est tous passés par là. En tant que MJ, en tant que joueur, on est tous passés par là. Ça fait 3h30 que vous jouez. Vous affrontez des ennemis, 140e ennemi de la séance que vous affrontez. Votre joueur fait un bon jet, genre il fait 6. Voilà, 6. Sur un D20, mettons. Vous décidez de lui dire, ouais ben, tu mets ton coup d'épée, tu tranches la jugulaire de l'ennemi, bravo, il est mort. Le problème du one-shot, c'est qu'il a cette capacité, pour moi, hein, à rester gravé dans la mémoire et à donner une échelle de puissance. C'est-à-dire qu'on cherche tous, plus ou moins, je pense, quel est l'ennemi qu'on peut tuer en un coup. Quel est l'ennemi, quelle est la dose de points de vie, Alors, est-ce que mon attaque tape là et que l'ennemi a ça de points de vie, ou est-ce qu'il a ça et donc du coup je suis sur le one-shot, ou est-ce qu'il a ça et je suis mal? Est-ce que mon attaque tape plus fort ou moins fort, ça se trouve, et c'est pour ça que je les one-shot pas. Vous voyez? Un one-shot, ça vous permet automatiquement de vous donner une véritable échelle fixe de puissance. Votre personnage, il est en armure, il a une épée, il vient de one-shot un garde en armure. Donc, vous partez de l'idée que tous les gardes en armure du jeu sont one-shotables par votre personnage. Ce qui est pas faux! Si vous avez réussi à trancher la jugulaire d'un mec, vous pouvez trancher les jugulaires de tout le monde, c'est pas le souci. Hein. Et puis c'est pas des dieux, hein. Ils vont pas avoir une deuxième jugulaire qui vont pousser, non. Mais il y a un contexte. Et en tant que MJ, lâcher un one-shot in-game, c'est un peu condamner le jeu parce qu'on fait dire en fait au joueur que bah, il a des capacités qui lui permettent de tuer en un coup. Autant c'est sympa, autant... Voilà. Ça peut vite porter à confusion quand justement le joueur ne one-shot plus. Et ça c'est chiant. Parce que vous êtes joueur. Vous venez de tuer en un coup un garde en armure de plate. En lui tranchant la tête. Random. Vous vous dites, nickel, c'est cool, je suis trop fort, mon putain de personnage barbare berserk de niveau 20, il est surpuissant, je suis heureux. Bon, ok. Puis vient un mage random.
Vous voyez, le genre de mage en robe de mage, hein, le truc à 0 armure, qui fait une stature de poulet, hein, clairement, il fait 1m70, c'est un putain de fragile, il fait 40 kilos tout mouillé, comparé au garde en armure de plate, c'est du néant le mec. Et lui, vous le one-shotez pas. Vous le one-shotez pas parce que peut-être que physiquement c'est du néant, mais au niveau level, c'est un mage de niveau 47, très très puissant, voilà, c'est un mini-boss. Donc vous lui mettez un coup d'épée, bon, vous lui tranchez par la gorge, hein, vous lui faites des dégâts. Un deuxième coup d'épée, vous lui refaites des dégâts. Vous enchaînez les coups de putain d'épée sur le mec, il meurt toujours pas. Lui, il vous met un gros coup de boule de feu dans la tronche, vous perdez quasiment midlife. Ouais, ça fait chier. Parce qu'on passe du one-shot de garde de plate en armure que nous, en tant que joueurs, hein, on se dit garde de plate en armure, c'est un gros machin quoi. On se dit c'est un tank. On la one-shot. Le mage c'est un fragile. On le one-shot pas. Gay. Et ça fait parfaite transition, c'est l'incohérence complète. L'incohérence complète entre les dégâts subis et les dégâts infligés. Nous, en tant que joueurs, on s'attend à infliger X points de dégâts. Alors, on met des stats sur les armes, etc. On tente plein de systèmes pour régler ça. À chaque fois, c'est à moitié oublié parce qu'on finit toujours par caler un one-shot ou un coup surpuissant qui dépasse les dégâts de l'arme. Et puis en vrai, j'ai envie de dire, quand vous êtes en train de tuer un ennemi au sol, le mec il est par terre, il a une jambe en moins, il a le bras qui pisse le sang et il a une fracture crânienne ouverte, il lui reste 2 points de vie, vous faites un 1. Donc oui, on peut caler des one-shots, ça c'est situationnel, je ne dis pas, il n'y a pas de souci. Mais imaginez, vous faites un critique et tout, blablabla, blam, vous mettez 12 points de dégâts sur un mec, vous le one-shotez, c'est fantastique, c'est merveilleux. Un mec physiquement en apparence moins fort, qui possède 20 points de vie, vous lui remettez le même critique, 12, paf, il est pas mort. Du coup, en tant que joueur, vous êtes en mode, oh là là, c'est un mage, il a une protection magique sur divine, etc. Non, non, c'est juste qu'en fait, dans le lore, il est plus fort, donc il faut qu'il soit plus fort en termes de gameplay. Et c'est chiant à traduire. Donc c'est pour ça que, pour moi, les one-shots, et surtout la différence entre les dégâts qu'on inflige et les dégâts qui sont réellement subis, eh ben, c'est important. C'est très 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 important. Alors oui, c'est chiant de calculer des points d'armure, c'est chiant de faire en sorte que tout soit précis, net et carré, mais parfois ça peut clairement aider. Parce que quand votre joueur va mettre des coups d'épée sur les gardes en armure de plate et qu'il va pas les tuer, et bien il va se dire une armure de plate c'est résistant. Et quand il va mettre des coups de dégâts sur un mage et que là il va les tuer peut-être un peu plus vite, il va se dire ah ok, un mage c'est moins résistant. Ce qui paraît legit, un mage c'est moins résistant à un coup d'épée qu'un guerrier en armure de plate. Mais si votre coup d'épée one-shot le guerrier, ben on s'attend à ce que le mage il y passe aussi, et puis ça paraît logique en théorie. Pareil pour les flèches, pareil pour les sorts. Les sorts, c'est encore pire. Les sorts, c'est encore pire parce que des fois, on peut balancer un carnage de magie en zone qui défonce tout le monde. Et parfois, on lance un sort et le sort, il fait du rien. Niet nada. Bah oui, parce qu'il y a des gens qui ont des résistances magiques selon les univers. Suffit qu'un personnage soit capable d'absorber la magie. Vous balancez un sort surpuissant, il absorbe le sort. Bah pourquoi il a rien pris là exactement? Qu'est-ce que c'est que ce maléfice? Vous voyez, alors il y a des trucs qui font partie du gameplay, je dis pas. Justement, le fait de se dire qu'est-ce que c'est que ce maléfice, ça fait partie du jeu. Mais quand même, il y a un moment où vous vous dites bon, je viens de lancer mon sort le plus puissant, qu'est-ce que je fais là? Et ça se traduit. Vous irez voir, si vous regardez les JDR sur la chaîne, si vous les regardez, si vous suivez un peu les épisodes, vous allez certainement trouver des moments où il y a eu des petits soucis de différence de puissance qui, en tant que joueur, ou spectateurs peut-être, sont complètement injustifiés. Il y a un mec, on le connaît pas, il sort de nulle part, on nous a dit oui, c'est un vieillard, machin et tout, en fait, vous l'avez déjà vu dans votre passé et tout, donc on vous dit c'est un vieux mec, bon, un match random, etc. Clin d'œil, hein, vous voyez ce qu'il veut dire. Vous venez, vous libérez toute votre puissance, vous tentez de lui compresser le crâne, vous lui mettez des coups dans la gueule, il a pris un carreau d'arbalète et tout le machin. Bah les steaks, il dévie les coups, il subit pas, et puis quand il prend des coups dans la gueule, c'est pas trop grave, il se téléporte ailleurs, merci, au revoir. Bah bien sûr. Donc votre personnage que vous croyez surpuissant, que vous venez de libérer toute sa puissance, et bah il fait du rien. Voilà. And now, introducing le salle de table. Génial. Donc ça c'est vite fait chiant, hein. C'est vite fait chiant, et en tant que joueur on est en mode... Et en tant qu'MJ, bah du coup, c'est un peu chaud parce qu'on est obligé de dire à notre joueur que... ton personnage il est fort mais pas assez. Voilà, dans cette situation, non. Oui, je sais que normalement ton personnage quand il se transforme et quand il libère tout son pouvoir, il faudrait une vingtaine de mecs pour l'arrêter, ouais. T'es hybridé avec une créature qui normalement, il faut qu'on soit un groupe entier pour la battre. Ouais, mais là non, un mec tout seul. Voilà, ça fait chier. Donc bref, voilà, c'est que mon avis, c'est pas de la rage, calmez-vous tout de suite.
n'est pas de la rage, mais c'est mon avis par rapport à, du coup, ce qui peut faire Discord. Et ça, c'était les moments un peu OP des PNJ. C'est aussi une raison de Discord, parce que autant les joueurs peuvent être des fois OP et tout, machin, bon, et puis ils restent dans l'habitude qu'ils sont trop forts, alors qu'en fait ils sont faibles comme tout. Mais autant quand un PNJ devient OP, ouf, voilà, là ça fait vite le ménage. Quand un PNJ devient OP, c'est tout simple en fait. C'est comme si d'un seul coup, vous veniez de mettre au joueur le boss de fin d'un Dark Souls devant la gueule, sauf qu'il a pas du tout l'apparence de boss de fin d'un Dark Souls. Et ça, c'est chiant. Il faut que l'apparence coordonne aux stats. C'est plus pratique. Voilà. Après, bon, vous faites un mage qui flotte dans les airs, qui est entouré d'une bulle d'énergie et puis qui porte sur lui-même une armure démoniaque. Je pense que ça va. C'est pas grave si on le one-shot pas, vous voyez. Ça paraît logique, quoi. Le mec, c'est un peu Dieu. Donc, voilà, c'est pas grave. Après, par contre, vous faites un mage random qui marche sur ses deux pieds, qui a une vieille toche déchiquetée et tout ça, et qui a l'air vieux. On s'attend pas à ce qu'il prenne 0 dégâts. Voilà. Donc, maintenant on va passer à la petite partie conseil, parce que ça fait déjà 16 minutes que je débatte les conneries. Mes petits conseils, et je vais aller très très vite là-dessus. Pour moi, il faut limiter les moments de surpuissance. Les limiter. Les moments de one-shot, les moments de machin. Ouah, il a tué un ennemi en un coup. Il faut les limiter. Les limiter, alors, deux façons de les faire. Soit au critique. Pourquoi pas. Soit à des trucs RP bien justifiés. Ou même en fin de séance, débriefer avec les joueurs à dire... Écoutez, on était fatigués, je vous ai permis de one-shot quelques gardes, mais en vérité, vos personnages n'en sont pas capables. Voilà, ça casse un peu le mythe, mais au moins, ça évite que le joueur reste dans l'idée qu'il va pouvoir one-shot tout ce qu'il trouve, et parfois, c'est un peu plus pratique. Donc, je pense que ça, la surpuissance, il faut clairement la limiter au maximum. Et l'un des meilleurs moyens de le faire, ouais, c'est s'en tenir aux critiques, c'est pas mal. Ça tient bien le coup. Après... S'en tenir à du situationnel. Un garde qui est déjà affaibli, c'est normal que vous puissiez le one-shot. C'est pas grave. Vous finissez la cible. Finir une cible, ce n'est pas la one-shot. Comprenez bien ça. Parce que one-shot une cible, c'est un rapport un peu assassin. Vous voyez, vous vous tournez derrière un mec dans la rue, une dague dans le cou, il est mort en un coup. C'est de l'assassinat. Vous vous mettez face à face à un guerrier qui est en armure de plate, vous lui mettez un coup, il meurt en un coup. C'est pas de l'assassinat. Vous l'avez pas pris par surprise. Il n'y a pas de raison pour laquelle vous l'avez one-shot. Il n'y a pas de raison pour laquelle vous avez d'un seul coup vu une faille spatio-temporelle dans son armure pour le one-shot. Ça n'existe pas. Il faut trouver une justification. Alors, soit peut-être que dans les armures, il y a un défaut et que vous avez fait un critique, donc tout va bien. Mais si c'est juste un bon jet, bah, au pire, le combat durera un tour de plus et c'est tout, quoi. Quitte à mettre le joueur en péril. Mais du coup, je pense qu'il faut la limiter. Et un autre bon conseil, lisser les dégâts. Lisser les dégâts. Faire en sorte que les dégâts, c'est les dégâts. C'est con à dire. Et c'est un peu anti-RP, parce que des fois, oui, un coup peut être très puissant. Mais bien justifier tout et faire en sorte que, oui, les dégâts qui sont faits soient bien les dégâts ressentis par les joueurs. Pas d'écrire genre « Fais ton coup d'épée !» Tu mets un coup d'épée surpuissant sur la cible, le fracas de ta lame s'abat contre son armure, il perd 2 points de vie. Non, tu mets un coup d'épée pas très très fort et ta lame ricoche contre son armure, tu arrives à lui faire 2 points de vie. Voilà, c'est pas glorieux, faut arrêter les glorieux sur un coup d'épée qui fait du 2. Non, après pareil, sur des coups qui sont très très puissants, c'est rien de dire « Vous déchaînez la puissance divine de Xar-Tsaroth et vous tranchez la tête d'un garde !» Non, c'est bon, tu fais un très bon coup d'épée et tu arrives à trouver une faille dans l'armure, ce qui fait que tu arrives à trancher la tête du garde, voilà. C'est fort, bravo. Par contre, faut pas que ça prenne limite. Tu dis carrément au joueur, voilà, ton personnage est plutôt surpris de sa réussite et il en tire une satisfaction, mais il reste sur ses gardes parce qu'il sait que le combat n'est pas terminé. Pam. Directement, tu coupes un peu le joueur dans son élan, tu vois. Comme ça dit direct au joueur, t'as fait une bonne réussite, mais calme-toi. C'est pas comme si t'allais te mettre à découper les têtes de tous les gardes du combat. Point. Niet. C'est tout. Voilà. Donc, lisser les dégâts, très pratique. Voilà, sur ce, ça fait 20 petites minutes de vidéo, je pense qu'on n'est pas trop mal. J'espère que j'étais assez clair dans mes propos, j'ai beaucoup déblatéré, comme d'hab. Si ça vous a permis de comprendre un peu mieux, d'en apprendre un peu plus, etc. Alors j'en suis content, c'est cool. Et évidemment, si vous avez envie d'en discuter, c'est mon avis, c'est ma vision des choses, et peut-être que je la partage pas du tout avec Siegfried, etc. Ou je la partage même pas avec mes autres joueurs, enfin avec les autres joueurs en tout cas. Voilà, c'est
C'est quelque chose que moi je pense être sympa à mettre en place. Maintenant ça on peut en discuter, il y a des commentaires pour ça, il y a des commentaires je veux dire, hein, parce que parler en vrai, parce que ça faut pas venir chez moi. Mais bref, mais il y a moyen d'en discuter, donc n'hésitez pas à me filer à Sifrid, filer à tout le monde vos ressentis sur ce que je viens de vous livrer, de vous parler. Et on peut en discuter, il n'y a pas de souci, on peut en débattre un peu dans les commentaires, voir un peu voilà, vos différences d'avis là-dessus. Est-ce que pour vous c'est normal que le PNJ défonce tout et que les PNJ se soumettent? Ou est-ce que le PNJ c'est une victime et que les PNJ le défonceront quoi qu'il arrive parce que vous êtes le MJ et que scénarium? Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!